Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en retard parce que c'est vrai que je vous ai pas fait de vidéo vendredi comme prévu parce qu'on a eu pas mal de travail avec Mélodie au niveau des petites ramasses, des commandes et autres. Donc ça fait que pas pu vous faire une vidéo, ou du moins il n'y avait rien d'intéressant à vous filmer pour me faire une vidéo. Là aujourd'hui on est dans le champ de courge parce qu'on va commencer à ramasser les potimarrons qui commencent un petit peu à exploser à cause du sec et voilà, des à-coups d'eau. Donc je préfère les rentrer parce qu'ils prévoient 20 à 30 mm, donc à peu près sous 24 heures, donc ça risque de tomber pas mal. Et je sais que ça va me les faire exploser parce qu'ils sont en fin de cycle, les pots commencent à être durs et ça va péter. Je préfère rentrer ça pour le sécuriser parce qu'on n'en a pas beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait, rien de particulier, le sécateur des seaux, mais je voulais vous le montrer pour les personnes qui vont le faire ou qui sont à rentrer. Toujours pareil, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner sur, bien sûr, sur YouTube, sur les autres réseaux. Je marque toujours ça comme d'habitude, au moins vous allez m'en rajouter chaque semaine, c'est super cool. Et puis c'est parti, on regarde ça de suite, go! Je vais vous montrer, il y en a qui commencent à éclater même avec l'irrigation. Donc vous voyez ça, ils ont explosé avec les à-coups d'eau parce que comme il a fait très sec et même les coups d'arrosage font exploser un petit peu les fruits. Donc c'est dommage. Donc comme il prévoit à peu près 30 mm de pluie en 2 jours, ça devrait faire un gros à-coup de pluie. Donc pour éviter tout ce problème, avec Mélodie qui fait la ramasse là-bas derrière, qui va me rejoindre après, on va ramasser au moins les potimarrons. C'est le plus risqué, le plus avancé et ce qu'il faut ramasser en premier. Donc c'est parti, on s'y met tranquillement et on va ramasser tout ça. Bon voilà, déjà je voulais faire un petit point sur ce que j'ai ramassé. On est sur du calibre pas très gros. Cette année forcément avec les chaleurs, bon les plantes en sont bien sorties, mais les fruits ont eu beaucoup de mal. Donc on est sur du calibre intermédiaire, hein, pas forcément des plus gros. D'habitude on a l'habitude d'avoir des plus gros. Voilà, donc après je vais vous remontrer donc au départ. Donc pourquoi j'en jette? Parce que voilà, vous voyez les fruits ont fendu. Celui-là bon il est même creux. Hop. Voilà, donc ça a complètement explosé, c'est déjà mou à l'intérieur. Vous voyez, hop. Pareil pour là, vous voyez, ça a complètement fendu, ça a explosé. Alors celui-là pareil. Voilà, donc ce phénomène, ça arrive des fois quand il a fait très chaud. Je ne sais pas si ça arrive dans vos régions, certainement aussi, mais moi ça m'arrive souvent quand il fait une grande période de grosse chaleur. Puis après quand je mets
ben, le coup d'eau, et bien forcément les fruits doivent gonfler ou autre et pouf, ça explose l'affaire d'une journée. Donc avant que le problème se propage un petit peu, donc sur toute la rangée, sachant que je vous dis là il va y avoir beaucoup d'eau, là on va avoir à peu près, allez on va dire au moins 20 mm, 30 mm en orage, donc ça va faire des gros apports d'eau, ça fait un petit peu comme quand les tomates explosent. On préfère déjà rentrer tout ça, on est on va dire aller à 3/4 mûrs, il y en a un petit peu qui sont pas tout à fait mûrs à 100%, mais bon si c'est pour perdre le quart parce qu'ils explosent aussi, ça sert à rien. Donc bon c'est pas grave, pour le marché que j'ai, ça suffira largement à la conservation et à l'usage, ça ira très très bien. Donc bon, vous voyez encore là il y en a des explosés, il y a même des gros, c'est dommage. Mais bon c'est pas grave, alors on va continuer un petit peu et on va mettre tout ça à l'abri. Bon ça y est, on avance un petit peu plus, le box se remplit petit à petit. Bon vous voyez chez nous il n'y a pas des tonnes et des tonnes de potimarron, hein. C'est pas du tout une culture principale. Nous la courge c'est une culture d'appoint qu'on se sert en plus en fin de saison pour compléter un petit peu notre fin de saison. Surtout cette année vous voyez on ramasse ça, on est le 28 août, donc c'est arrivé beaucoup plus tôt cette année. Mais le reste des courges encore est en train de finir. Vous voyez il y a du butternut, il y a de la petite musquée, il y a du spaghetti, là-bas au loin vous voyez il y a de la longue de Nice. Bref c'est un petit peu d'assortiment pour nos clients. Bon comme vous voyez au niveau du plastique, vous inquiétez pas, bien sûr, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est du plastique biodégradable encore une fois. Donc il se dégrade forcément cette année avec les chaleurs et autres, c'est bien avancé, mais vous voyez pour la culture elle reste très propre, il n'y a quasiment rien. Bon il y en a un petit peu dans les allées parce que forcément j'ai dû être obligé d'arrêter de biner forcément avec les courges qui traversent les passages, mais bon c'est pas grave, la culture est très propre, vous voyez même jusqu'au bout, ça reste très propre. Donc bon ce paillage biodégradable il m'a posé un petit peu de problème en départ de saison, vous vous rappelez je râlais un petit peu dessus qui s'abîmait trop vite, mais je pense avoir compris pourquoi. Je pense qu'il faut planter quasiment de suite après l'avoir déroulé, parce que le frottement et le fait qu'il puisse se dilater avec la chaleur et se rétracter crée une usure que lorsque on plante, bon forcément on arrose aussi, on tient du frais dessous, le poids de la terre des plants terrés aide un petit peu aussi à éviter ce flottement, et donc ça ne crée pas beaucoup de problèmes pour la culture. Même là-bas les tomates pareil qui sont en train de finir, ça n'a pas causé plus de problèmes que ça en avait créé au départ. Donc une très bonne chose, je suis assez content. Il est déjà bien dégradé pour le moment, hein, vous voyez, donc là un petit coup de disque pour enfouir tout ça à la fin et ça ira très bien. Ça s'est bien dégradé comparé à l'an dernier où c'est que le plastique était encore en meilleur état, et du coup bon en fin de saison il reste beaucoup de paillage. Bon ce n'est pas grave, mais ça fait des résidus, je pense, pour les personnes qui ont replanté derrière, ça fait pas mal de résidus de culture. Et là je pense qu'avec un petit coup de disque ou autre, une petite pluie, et il va plus rester grand chose. Donc c'est parti, on continue donc la récolte. Il me reste que ce petit bout pendant que Mélodie est encore à la cueillette pour ce soir. Donc c'est parti.
Bon, ben voilà, ça y est, on a ramassé donc le box entier. C'est fini les petits marrons. Passer dans quelques temps, donc quand les butternuts et autres auront bien fini de sécher, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça il en manque un petit peu. Puis bon, c'est beaucoup plus solide, donc il n'y a pas de souci au niveau de la récolte. C'est pas pressé, donc à la prochaine pluie, comme vous l'avez vu, ça fait un petit peu déjà de déchets au départ. Donc bon, sachant que j'en ai pas beaucoup, ça servait à rien d'en jeter plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas pu vous en faire la semaine dernière parce que entre une chose et l'autre, les ramasses, les commandes et autres, j'ai eu pas mal de petits travaux, donc pas spécialement intéressant à vous montrer en vidéo. Donc bon, je pense que vous comprendrez. Vous êtes aussi un petit peu, j'ai vu, dans les récoltes, les cueillettes, les melons et autres. Donc c'est cool pour vous aussi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de boulot maintenant. Donc j'espère que ça se passera bien pour vous. Moi je vous dis à très bientôt. De toute façon on se voit sur les autres réseaux, vous voyez, je publie de temps en temps. N'hésitez pas non plus à nous rajouter, vous voyez, à d'autres actualités sur Instagram, sur Snapchat comme d'habitude. Voilà, ça permet un petit peu de voir d'autres petites images à côté de ce qu'on fait au quotidien. Donc c'est toujours cool quand vous nous rajoutez. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.